voilà, ce sont les élus qui décident et les DGS sont là pour mettre en œuvre. Mais pas que. Mais pas que, et surtout en intercommunalité. Et c'est une des caractéristiques de l'intercommunalité liée au mode de scrutin qui fait, vous l'avez souligné, le débat intercommunal au moment des municipales, hormis Lyon, zéro, ou quasiment zéro. Donc on est face quand même à une situation très particulière, et quand on est DGS d'intercommunalité, il y a urgence. Il y a urgence, effectivement, avec sa présidente ou son président, à définir les modalités de construction de ce projet. C'est l'occasion pour le DGS d'apporter une méthodologie aux élus pour l'élaboration d'un projet de territoire qui passe, à mes yeux, par une analyse territoriale, une vision quand même. Quand on croit à un certain nombre de choses, c'est le moment de les faire valoir, d'afficher un certain nombre de valeurs, pour que demain, c'est une traduction dans les politiques qui sont mises en œuvre. Et donc, c'est tout ça. C'est aussi l'occasion, et moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec mes équipes, d'aller au-devant de la population. C'est pas inintéressant de savoir, effectivement, quelles sont les priorités pour la population au niveau du territoire. Le rôle du DGS est fondamental. On voit bien alors que le retour, on va dire simplement au local. Le local, c'est la valeur refuge, c'est toute la mythologie de la proximité, on est bien dans un petit espace. Ça donne en fait cette toile de fond, une sorte de coup de griffe à l'intercommunalité, pas que d'ailleurs, même aussi à d'autres échelons, à la région, comme si on donnait le sentiment que tout pouvait se résoudre dans le micro-local. On cultive ce micro-local, mais c'est un mythe, c'est un refuge intellectuel, sans savoir que les leviers sont ailleurs. Il y a tous les ingrédients pour faire en sorte, pour faire société dans ces petites communes de 300, de 400 habitants, et pour peu que l'intercommunalité vienne financièrement aider la commune, eh bien l'affaire est faite. Et donc ça relègue effectivement l'intercommunalité dans un rôle de coopérative, d'apport de moyens pour la commune, et non pas pour un territoire. Et on va complètement à l'encontre de ce que je voulais souligner tout à l'heure en vous questionnant sur les habitudes de vie de nos concitoyens. L'essentiel de la vie ne se fait pas en réalité dans cette commune aux yeux des habitants. Moi, je serais très intéressé d'avoir effectivement une analyse sur le rural, sur l'émergence au niveau rural des associatifs. Oui, je serais assez intéressé d'avoir cette analyse sur le rural, du poids que ça représente. Il me semble qu'il y a l'émergence dans cette renaissance du rural d'acteurs jeunes, diplômés, des femmes, et qui qui sont accueillis avec une extrême bienveillance par l'Association des maires ruraux, dont on connaît la philosophie vis-à-vis de l'intercommunalité. Je perçois aujourd'hui combien il peut être un rôle fort du département que de soutenir cette structuration intercommunale à partir du moment où le département semble persuadé qu'il y a un intérêt pour lui en cela, ce qui n'est peut-être pas d'une grande évidence. Car finalement, cette question que vous posez de la place de l'échelon départemental finalement dans le devenir, puisqu'on est quand même un peu en train de parler de cela, le devenir du fait intercommunal. On est dans un système dans lequel on érige désormais la souplesse, l'adaptabilité, la différenciation en mode
mode de faire, en mode de tout faire d'ailleurs, hein, que ce soit dans nos relations interpersonnelles ou dans l'organisation institutionnelle française. Mais peut-être faut-il tenter cette voie, effectivement, de modèles qui sont différenciés et sur lesquels il n'y a pas nécessairement de problème à avoir ces différenciations, dès lors qu'elles correspondent à un instant T et à un territoire T à des besoins. Pour autant, ce qui serait dangereux de mon point de vue, c'est qu'il y ait une cristallisation de ces situations et qu'on considère que voilà, puisqu'on a fait ce choix-là, eh bien, on y est condamné définitivement. Forcer le passage avec des projets de vision stratégique parce que ça correspond à notre vision de l'interco et de ce qu'on souhaite faire de l'interco, eh ben, je pense qu'on se plante parce qu'on est sur du stop and go et au final, ça ne fonctionne pas bien. Ce qui veut dire qu'on est sur des structures, en tout cas pour certaines, qui sont encore très jeunes, que la maturité, elle se développe sans doute par petites touches, et que plaquer un modèle sur des intercos qui ne le souhaitent pas, ou en tout cas avec des élus qui ne le souhaitent pas, et avec une maturité qui n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Donc moi je crois aussi effectivement au modèle qui évolue année après année. Et encore une fois, on est face aux départements, même aux régions d'une certaine manière, et encore plus aux communes, face à des structures qui sont séculaires, alors que les intercos sont très jeunes. Donc il faut accepter aussi ces crises d'adolescence ou de jeunesse qui font que les intercos ont des cycles de stop and go, d'évolution, et que peut-être elles se construisent aussi avec ça. Et revenir effectivement à l'enracinement des structures intercommunales pour progressivement les renforcer et faire face à cette faiblesse qu'on peut constater. L'intercommunalité, au cours de ces 25 dernières années, c'était un combat. Donc le combat continue. C'est comme ça. Bon, moi je dis simplement qu'aujourd'hui les communes vivent grâce à l'intercommunalité. L'intercommunalité a fait ses preuves dans la gestion d'un certain nombre de services. Et il y a au moins un élément dont on ne parle pas, c'est nos concitoyens, c'est les habitants. Et pour moi, c'est eux qui sont importants. Donc, si l'interco fait ses preuves et que nos concitoyens sont satisfaits des services qui sont rendus par l'interco, eh ben, banco. S'ils sont plus satisfaits par des services, les mêmes services rendus par chacune des communes, qu'ils y aillent. Ce n'est pas un problème. Bon, j'ai des doutes. Le fait d'avoir tracé un trait sur, temporairement, sur rendre plus démocratique l'intercommunalité par une élection au suffrage universel direct, avoir les modalités. Hein. Mais Jacques Lévy nous a dit son point de vue que je partage complètement. Et le président de la communauté ici partage le même point de vue. Donc ce n'est pas quelque chose visiblement de choquant, y compris au Grand Bornand. Enfin, il n'est pas maire du Grand Bornand. Donc, donc voilà, c'est... et je crois qu'on a mis entre parenthèses ce débat plutôt par esprit bienveillance pour pas brusquer les choses. C'est peut-être une erreur stratégique. Hein. Aujourd'hui, je reste persuadé de l'utilité du fait intercommunal et de la nécessité de sa démocratisation. Et je pense que ça serait l'occasion pour les habitants de découvrir des projets potentiellement alternatifs, parce que pour le coup, on pourrait véritablement réintroduire de la politique au sens des choix possibles et des projets qui correspondent à ce qu'ils vivent au niveau d'un territoire. Ce que les gens vivent au niveau d'un territoire. Quand vous dites que finalement il est trop tôt pour démocratiser, je me dis on va jamais en sortir en fait. Il faut justement démocratiser maintenant, sinon ça marchera jamais ce truc. Enfin vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, le temps est venu de faire ce saut parce que, alors je sais que c'est très compliqué et là bon voilà
il y a quand même un conservatisme des maires qu'il faut interroger. Voilà, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Et parlons des habitants. C'est des affaires d'élus, tout ça. Les habitants, ils pensent quoi de cette situation? Concrètement, vous dites le schéma mental des communes, mais pour les habitants, c'est quoi les communes? Alors, peut-être, attention, tout de suite, on va me dire, vous avez un tropisme urbain, etc. D'accord, mais les gens, ils vivent où en France aujourd'hui? 85% des gens vivent en ville. Donc concrètement, moi je rejoins Pascal là-dessus. Partons des usages du territoire, quoi. Les usages de consommation, les usages de déplacement professionnel. Aujourd'hui, la commune, désolé, mais elle ne fait pas sens. Elle fait beaucoup moins sens pour énormément d'habitants. Et je pense que les habitants sont bien plus prêts à faire ce saut intercommunal que les élus. Et que le problème, c'est les élus. C'est quoi les enjeux aujourd'hui pour les intercommunalités? C'est pas simplement d'équiper les territoires. La transition écologique, les inégalités territoriales, c'est les communes qui vont résoudre ces problèmes? Non.